Bienvenue au rendez-vous hebdo de Recettes du Québec. Aujourd'hui, je suis avec Chantal Fontaine. Bienvenue, Chantal. Merci de l'invitation. Avec plaisir. Chantal est comédienne, comme vous le savez. Elle est aussi porte-parole d'Aliments du Québec pour la campagne Toujours le bon choix et aussi propriétaire du restaurant Accord dans le Vieux-Montréal où on met à l'avant-plan les produits d'ici. Oui. Donc, et aussi un camion de bouffe de rue. Oh oui! Depuis tout récemment. Oui. Oh, très, très intéressant. Dans quel secteur est-ce que vous vous promenez? Bien, ça va vraiment être la région de Montréal. On peut sortir aussi pour des événements particuliers, mais c'est vraiment plus la région de Montréal dans le projet pilote de l'arrondissement Ville-Marie. Ah, génial. Donc, Oui. à surveiller. Et pourquoi cet amour des produits d'ici? Ah, ça date pas d'hier. Moi, je viens de Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, technopole agricole du Québec. Donc, il y avait le marché public qui, je pense, est le plus vieux marché public Oui. au Québec, à Saint-Hyacinthe. Fait que nous, c'était vraiment notre réalité de se rendre au marché, d'acheter nos produits directement, locaux. les produits locaux. Puis, tu sais, quand j'étais avec ma sœur en été, puis qu'on se disait « Ah, il me semble qu'on se ferait un bon renversé aux framboises », on prenait sa petite Renault 5, on s'en allait dans les champs, on allait casser les framboises, chercher, oui. on revenait. Fait que c'était une réalité très, très présente pour nous. Donc, c'est toujours quelque chose qui a été comme naturel pour moi de rechercher ce qui était fait par les gens autour. Parce que dans ma vie, la tomate, c'était la tomate de M. Pilon, puis c'était les courges de Mme Coderre, puis il y avait un nom à tout. Donc, c'est quelque chose que j'ai continué. Et quand tu le disais tout à l'heure, les restaurateurs sont arrivés, puis je pense qu'ils ont été les meilleurs ambassadeurs de ce que c'est manger des produits locaux au Québec. Puis ça a été quelque chose gourmande en moi et épicurienne et qui est venu comme en plus se rajouter par-dessus ma petite fibre naturelle de dire « Ah, c'est donc bien le fun quand les gens d'ici, ceux qui ont le savoir-faire, les restaurateurs, les chefs, mettent de l'avant le travail des artisans. » Donc, ça, c'est resté. Alors, quand j'ai ouvert mon propre restaurant, c'était vraiment essentiel de faire affaire avec des fournisseurs qui travaillent nos terres, nos poissons qui viennent de nos mers, des produits qui viennent de nos usines aussi. Alors, c'est vraiment très important. C'est très important. Mais toi, tu as vécu justement dans un contexte où il y avait de la proximité et tu as été toujours, je veux dire, élevé et porté à utiliser ces produits-là. Par contre, ce ne sont pas tous les consommateurs qui ont vécu dans un environnement comme ça. Et on le voit par contre de plus en plus arriver sur les tables de monsieur, madame, tout le monde, aussi de voir la conscientisation des gens qui veulent consommer les produits d'ici. Comment tu expliques ça? Bien, je pense que c'est dans l'air du temps. Il y a quelque chose à un moment donné où ça fait comme plus de sens non plus d'acheter des produits qui viennent de si loin quand on peut les avoir si près. Je pense que la campagne Aliments du Québec, Toujours le bon choix, a aussi sa part de mérite. Moi, je dois saluer vraiment le dynamisme de... C'est l'industrie bioalimentaire au complet qui a dit oui, on s'en va, on va de l'avant pour vraiment que le consommateur repère facilement ce qui vient d'ici. Parce qu'avant, quand on parlait de produits québécois, on pense aux périssables. C'est les framboises, c'est les fraises d'été, c'est le maïs, c'est le sirop d'érable. C'est ça, c'est... Mais maintenant, la différence, c'est qu'il y a aussi tout ce qui est fait, qui est transformé, tous les produits transformés. Les gens, maintenant, ce qui est nouveau, je trouve, depuis, je dirais, les 3-4 dernières années, c'est que les gens se rendent compte que maintenant, une farine, une pâte alimentaire, un craquelin, une céréale, ça va au-delà de la petite confiture qu'on pouvait acheter en se promenant sur les routes du Québec. C'est pas juste des produits artisanaux maintenant. Non, ou c'est de ça. récolte. Exact. C'est vraiment de la transformation des produits faits ici, Et c'est chez ça. nous. Et c'est tellement important parce que là, on parle d'un garde-manger collectif. On parle d'un portefeuille collectif. Au Québec, c'est 1 emploi sur 8 qui fait partie du monde du bioalimentaire. Bio, pourquoi? Parce qu'on rajoute les mers. Donc, c'est énorme. Tu sais, bon, tu as la restauration là-dedans, tu as la distribution, mais c'est près de 500 000 emplois au Québec seulement. Donc, j'en viens à un côté économique qui est super important pour les gens, de se sensibiliser à justement consommer des produits d'ici. C'est bon pour notre propre économie. Oui, puis c'est plus... C'est parce qu'avant, manger produits locaux voulait dire ça coûte cher, c'est un produit fin, c'est un produit du terroir, c'est un produit qu'on sent pour les grandes occasions. C'est plus vrai, c'est plus ça. Tu sais, bon, j'aime pas nommer des marques, là, mais un Whippet, c'est fait au Québec. Je veux dire, on n'est pas dans le produit sophistiqué, là. On est dans le petit biscuit sucré. Bon, donc c'est ça maintenant la différence, c'est que dans tous ces produits-là quotidiens, qui ne sont pas nécessairement dans le haut de gamme, il y a aussi
le consommateur peut faire ce geste d'achat-là qui fait une différence sur notre économie. Pourquoi aller acheter un biscuit sucré qui vient des États-Unis à biscuit sucré égal? Et ne venez pas me dire que le prix est plus cher. Mais à ça, égal. c'est quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense qu'il faut le démystifier, qui disent produit d'ici, produit du Québec, c'est plus cher, j'ai pas les moyens de m'acheter ça. Faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est sûr que si on reste encore dans la mentalité que le produit québécois, c'est le cidre de glace, que c'est le sirop d'érable, les vinaigrettes faites, le produit qu'on pourrait un peu plus voir dans notre tête comme terroir, un peu. Là, c'est sûr que... Mais comparons les pommes avec des pommes. Comparons le biscuit sucré, comparons la croustille, comparons la farine, comparons la céréale. Parce que des produits de prestige, de toute façon, on peut en importer, ils vont être plus chers. Ben oui, ça dépend de ce de quoi on parle. Oui, et c'est clair que plus le consommateur, on va acheter nos produits, et là, ce qui est le fun, c'est quand je parlais du dynamisme de toute l'industrie, c'est que là, les grandes bannières, les supermarchés, les chaînes alimentaires sont embarqués aussi dans le processus. Ils mettent maintenant les aliments du Québec sur les tablettes. On les voit, c'est pas juste dans une petite tablette en bas. C'est là, c'est présent. Et c'est certain que plus nous, on va en acheter, plus les transformateurs, les producteurs, les maraîchers, les pêcheurs vont être capables de compétitionner le marché mondial et aussi compétitionner tout ce qui est au niveau du savoir-faire, de la variété. Alors moi, je pense que chaque dollar d'achat qu'on pose, parce que souvent, je dis quand on a un problème de sous ou que ça va moins bien économiquement, on va couper les voyages, on va couper les restaurants, on va couper l'achat de produits de luxe, mais manger, c'est un geste, c'est un achat qu'on fait tout le monde. Peu importe notre catégorie, on met $1 là, dans le panier d'épicerie. Mais ce dollar-là, pour produit égal, a tellement une différence sur notre portefeuille à tout le monde. C'est incroyable. Fait que moi, c'est vraiment... On n'est pas venu... Quand on est venu me chercher, ça n'a pas fait « Oh mon Dieu, c'est donc bien cute ». C'était quelque chose qui... C'est plus fort que ça, là. C'est fondamental, je pense, en tant que société. Il faut se ramasser, il faut savoir... c'est ça. Il faut savoir la force qu'on a comme consommateur. Oh oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, tu parlais tantôt des whippets. Les gens ne savent pas nécessairement que c'est transformé ici au Québec. Quand on se retrouve en épicerie, comment on fait pour les identifier, ces produits-là? Comme quoi ça appartient? En fait, c'est fait ici au Québec. Oui, bien maintenant, Aliments du Québec a maintenant 16 000 produits qui sont certifiés Aliments du Québec ou aliments préparés au Québec, parce que ce ne sont pas nécessairement des aliments dont la matière première, le chocolat, on n'en aura jamais. Non, mais ce sont des produits qui sont préparés, donc égal du boulot ici. Et la nouvelle déclinaison du logo, Aliments du Québec bio aussi. Maintenant, on est à 16 000 produits. On s'entend qu'il y a plus de produits que ça. Présentement, Aliments du Québec, quand on va en supermarché, c'est vraiment très facile parce qu'il y a le logo sur le produit et également les étiquettes de prix sous la tablette sont bleues. Donc ça, c'est facile de les reconnaître, mais il n'y a rien de plus simple que de retourner l'emballage pour regarder la provenance. Ça prend 2 secondes. C'est un petit geste de rien. Quand on vieillit, ça veut juste dire qu'il faut apporter nos petites lunettes à l'épicerie. Des fois, c'est écrit petit. C'est ça l'affaire, c'est que des fois, c'est écrit petit. Fait que le logo est le fun parce que c'est un réflexe vite, c'est un repère. Visuel très, très facile à Exactement, remarquer. Mais j'espère que de plus en plus, l'idéal, tous les produits sont certifiés Aliments du Québec, donc sont facilement repérables. Mais sinon, demandez-le à votre restaurateur, demandez-le à votre poissonnier, à votre boucher, à votre épicier. Ah, pourquoi on n'a pas ce produit-là? Ah, ça serait le fun d'avoir ces produits-là. On le fait de plus en plus, je pense, pour les périssables, mais c'est le fun dans les produits surgelés. Les gens, je pense que si les gens se mettent vraiment juste à être conscients de ça et regardent, vont être étonnés de la quantité de produits dont la provenance est québécoise. Oui. Surveillez en épicerie les petites étiquettes bleues, les logos d'Aliments du Québec également pour repérer les produits qui sont transformés, cultivés ici. Et aussi, sur Recettes du Québec, on met du nôtre pour mettre les producteurs du Québec et leurs produits justement de l'avant dans notre nouvelle section Terroirs et produits d'ici. Donc, consultez la section, une nouvelle région va être mise de l'avant à chaque mois.